Chose promise, chose due. Voici la première vidéo sur une panoplie qui vont s'enchaîner sur la chaîne sur Solo Leveling, la suite de la saison 2. Installez-vous très confortablement, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines, on est lancé. Comme vous le savez, la saison 2 de Solo Leveling s'est terminée sur un Jinwoo qui entre dans un donjon dérobé et pas de bol, ça se transforme en donjon rouge. Inquiet par la situation? Bien évidemment que non. Plus serein que tu meurs. Avant de montrer tout le raid, le chapitre nous emporte dans une autre galaxie, pour ne pas dire dans un autre monde ou le monde réel par rapport au donjon où se trouve Jinwoo. Un portail bleu, un homme qui flippe, ça ne peut qu'être intéressant. Une silhouette qui nous est familière apparaît et ne semble pas intéressé par l'homme intimidé, il cherche quelque chose. Cette chose semble être d'une grande valeur, un monde de la lumière éclatante. Sur le moment, ce n'est pas explicité, on ne nous dit pas ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi il le convoite. On croise les bras et on espère que ça ne le sera pas à la suite. Alors qu'il est sur le point de se retirer, il sent une présence. Un homme pas commode, plus flippant que le Targaryen du nom Yogumuth apparaît. Sa présence sur les lieux est mise en cause. Il ne devrait pas être là. Il dit être porteur d'informations concernant le territoire de l'Est. L'homme aux cheveux blancs ne semble pas très intéressé car le territoire est déjà occupé par le monarque des hommes. Il veut savoir pourquoi il n'est pas où il devrait être normalement. Yogumuth dit être plus intéressé par le projet des dirigeants du Sud, mais il donne une information qui ne déplaît pas à l'homme Targaryen. Il a été confirmé que le grand front de la grande lumière éclatante se trouve là. On peut lire sur le visage du Targaryen un sourire machiavélique. Un commun accord se scelle. Il prendra sa place du côté de l'Est. L'ambiance change. Il semblerait que leur apparition au même moment ait été planifiée. Charismatiquement, un homme s'approche. Les pieds, ensuite le corps entier, mais le visage couvert. Petit zoom. Il est vénère. Il demande s'il s'agit de la Corée quand il parle du petit territoire de l'Est. Aucun des deux n'est impressionné par l'aura de cet homme. Tandis que l'autre lui demande pourquoi cela l'intéresse, l'autre suggère à la copie Targaryen de laisser tomber car le temps manque. On apprend que M. Targaryen est un monarque, le monarque du givre. De manière très charismatique, ils s'échappent tous les deux en lui crachant à la gueule d'essayer de les arrêter s'il en est capable. Et il s'exécute. Il tente de les arrêter mais se fait stopper net d'une seule main. Cela ne fait aucun doute, nous avons là un homme puissant. Encore plus puissant que toutes les créatures que nous avons eu à voir depuis le début de l'histoire. C'est ainsi qu'il s'échappe définitivement. Aucune information sur celui qui les a attaqués et direct nous sommes de retour du côté de Jinwoo, le portail rouge. On nous accueille direct avec un monstre en colère. Petit rappel, dès l'entrée dans le donjon, Jinwoo s'est occupé du menu frottin sans bouger le petit doigt. Cette bête a une allure affreusement charismatique, on va dire ça comme ça, mais pourra-t-il faire le poids? Il se plaint de la mort de ses frères, mais le félicite pour sa prouesse. La venue de Jinwoo est donc couronnée par un accueil très chaleureux, un accueil qui a pour but le mettre 6 pieds sur terre. Grâce au système, Jinwoo comprend parfaitement le langage. Alors que la bête pensait avoir piégé Jinwoo en cachant des guerriers, c'est plutôt sa troupe qui s'est fait prendre par surprise par les ombres de Jinwoo. En quelques secondes, ils sont tous massacrés sans que Jinwoo ne participe au combat. Il ne reste plus que la garde royale et le roi lui-même. C'est alors là que Jinwoo ordonne de tous les massacrer. Beru est le premier à bondir, suivi d'Ygritte et le reste des ombres. C'est le festival du massacre. Ils ne font aucun poids contre les ombres de Jinwoo. Deux réussissent à avoir une ouverture et prennent d'assaut Jinwoo. Sans brancher, il avance. Le danger, il ne le voit pas, il ne le sent pas. Ils se font massacrer par une ombre sorti de nulle part. Jusque-là, Jinwoo n'est intervenu nulle part de lui-même. Pris de colère, le boss se met à crier. Alors que l'on s'attend à 1 versus 1 entre lui et Jinwoo, son bras s'est fait arracher par Beru, le pied gauche coupé en 2 par Ygritte et s'effondre sur le champ. Il semblerait qu'il ne les ait pas vus venir. Pourtant, il est censé être très puissant. On ne parle pas d'un donjon de rang S, mais un donjon rouge. Comme cela ne suffisait pas, le magicien du groupe létal et le plombe le sol avec quelques sorts. Jinwoo se trouve là, en face de lui, le regardant de haut, suggère qu'il soit coopératif s'il ne veut pas souffrir, ou plutôt finir en pastèque écrasée. Le système le neutralise avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Jinwoo est déçu car il n'a rien eu d'utile durant ses raids, pas de montée en niveau ni d'informations utiles. Il sort une clé, celle qu'il a obtenue via la boîte aléatoire maudite.
Pour pouvoir l'utiliser, il fallait qu'il ait le niveau 100, un niveau qu'il a atteint tout récemment. Il peut donc avoir les informations sur la clé. La clé se nomme clé du temple des Carthénons. Le rang n'est pas spécifié. Quant au rôle, elle permettrait à son utilisateur d'entrer dans le dit temple. Elle doit être utilisée sur le portail correspondant, bien évidemment. Quant à la position du portail, elle sera révélée après la fin du temps indiqué. Un décompte est donc lancé 417 heures, soit plus de 17 jours. Il en a du temps à perdre, Jinwoo. À ce qu'il paraît, ce temple, c'est où Jinwoo a reçu ses pouvoirs. Petit retour en arrière. Cette fois, il est plus confiant, plus fort que jamais. Il n'a pas peur. Le classe D n'existait plus. Il ne joue plus dans la même cour avec les classes S. Qu'est-ce qu'il pourrait bien lui arriver? Il n'y a pas de souci, il est prêt plus que jamais. Il attend juste que le décompte se termine. Dans l'ensemble, le chapitre est riche en mouvements. D'un côté, nous avons un Jinwoo qui fait un raid dans un donjon rouge. Seuls sont transpirés d'une goutte et de l'autre, nous avons un nouveau type d'ennemi qui est révélé. Les monarques. Ils ont la particularité d'ouvrir eux-mêmes les portails. On peut en déduire qu'ils sont liés de près ou de loin à l'apparition des portails dans le monde. Ce qui implique qu'ils sont d'une puissance phénoménale. Ce qui est tout à fait normal s'il y a des chasseurs ayant la puissance d'une armée d'un pays. L'ennemi ne peut qu'être encore plus féroce, plus fort. Voilà, on a fait le tour de ce chapitre. On s'est dit à très vite pour le suivant. C'était The Cab. Tchuss. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty